Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Centaurion. Je suis très contente car j'ai réussi à faire une pâte pour réaliser les fameux gâteaux pour le mois de Ramadan, la chebakiyya sans gluten, et cela sans aucune difficulté. Cette pâte peut être utilisée de la même façon qu'une pâte ordinaire pour réaliser ces gâteaux, car elle ne se casse pas trop et tient bien. Cette pâte, je l'ai faite car à la base, je cherchais une recette pour faire les gâteaux bechnecha. Voilà, ils sont là, je vais vous montrer. C'est ceux-là, voilà. Et donc, mais j'étais agréablement surprise par cette pâte car j'ai réalisé facilement les bachnicha, la shebakia et les gâteaux au nipi. Je posterai par la suite des vidéos, c'est pareil pour chaque gâteau. Comme ça, je pourrai les mettre rapidement sur YouTube. Car plus la vidéo est longue, plus c'est long. Et même pour moi, c'est plus facile de faire des petites vidéos que des longues. Déjà qu'avec des petites, ça me prend énormément de temps puisque c'est moi qui filme et qui fais le montage. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je mixe les graines de sésame et les graines de fenouil avec un peu de farine pour faciliter leur tamisage. Je tamise tous les ingrédients secs à part la levure de boulanger. Donc je tamise la cannelle, la levure chimique, le sel et la farine. Je mets tous les ingrédients secs ainsi que le beurre et la levure dans le bol du mixeur et je les travaille bien. Je rajoute l'œuf, le vinaigre, l'eau de fleur d'oranger. Je mets le lait progressivement. Ici, j'ai mis 200 ml. La quantité de lait varie entre 160 et 200 ml selon la taille de l'œuf qu'on a rajouté. L'essentiel, c'est de s'arrêter de rajouter le lait dès que la pâte s'amalgame et ne colle plus aux doigts. Voici comment elle est la pâte. On la travaille bien pendant 5 minutes. Après 5 minutes de pétrissage, je récupère ma pâte et je la façonne de cette façon. Je coupe la pâte en morceaux et je la mets dans un sac plastique et je réserve dans un coin de la cuisine jusqu'au moment de m'en servir. Ma pâte est prête pour réaliser mes gâteaux. Dans la prochaine vidéo, on va voir la recette réussie des chebakiyya sans gluten. Soyez au rendez-vous. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.